Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marjolaine, je suis illustratrice et tous les mercredis je fais un direct sur Instagram pour vous montrer une ou deux pages de mon carnet de croquis. Et aujourd'hui j'ai tout naturellement décidé de travailler sur le paysage vu par un géant. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai travaillé sur le thème opposé, c'est-à-dire sur le paysage vu par une micro-créature du genre une fourmi. Pour faire ce thème-là, j'ai un peu galéré, j'avoue, parce que je sors un peu de ma zone de confort. Pourquoi? Parce qu'avec mon petit mètre 54, je fais partie du monde des petits. J'ai toujours été la plus petite ou une des plus petites. Et donc, les seules fois où je suis un petit peu plus grande, c'est quand je mets des talons. Mais c'est très rare et c'est pas des échasses, donc je suis pas encore de la taille d'une géante. Mais bon, j'ai quand même travaillé sur ce thème-là. J'ai commencé par partir un peu partout, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Pour commencer, j'ai fait ce croquis de forêt. Donc je me suis dit, si je suis géante, qu'est-ce que je vais voir? Je vais surtout voir du ciel et la cime des arbres. Ensuite, si je suis au-dessus d'un village, je vais voir les toits et encore une fois, une grande partie de ciel. Là, je me suis amusée avec la tâche qu'a fait L'Oréal, qu'a fait mon aquarelle, pour faire comme si c'était la fumée qui sortait d'une petite maison là. Ensuite, pareil, si je suis en montagne, eh ben, je vais voir le bas, les cimes des montagnes et le ciel. Et puis je me suis amusée à amener une petite maison théière au sommet de ma montagne. Donc encore une fois, j'ai rajouté un petit objet. Je me suis dit, si je suis une géante, je vais pouvoir voir au-dessus des nuages. Donc j'ai fait un arbre, le sommet d'un arbre qui sort des nuages avec un petit personnage qui regarde tout en haut. Et puis là, j'ai commencé à vouloir faire des arbres, mais vus de haut. Bon, là, j'étais pas satisfaite. Du coup, j'ai continué mes expérimentations sur une deuxième page. J'ai fait des arbres vus de haut. Donc plus on s'éloigne, plus on voit le bas de l'arbre en fait. Là, on voit que le sommet, et plus on s'éloigne, plus on voit le bas. C'était ça qui me manquait à la page précédente, cet effet de perspective. Je les ai fait tout petits, donc c'est marrant parce que là, on dirait presque des parasols sur une plage, alors que j'ai voulu faire des arbres, mais je trouve ça assez sympa. Et puis là, j'en étais là. J'ai fait... je suis repartie dans mon délire de géante au milieu de la forêt et qui voit le haut des arbres. Et puis, je voulais rajouter une petite cabane là, en haut d'un arbre. Et puis, j'ai gardé celui-ci pour le faire avec vous, pour vous montrer donc comment je fais ces arbres vus de haut. Donc, on va commencer par ça. Donc, ce que je fais, je prends mon pinceau et je vais commencer par faire le bas de l'arbre, en fait, qui va être plus foncé parce qu'il est un peu à l'ombre. Donc, je mélange mes verts dans ma palette. On va commencer par exemple par celui-ci. Donc, ce que je fais, c'est que je fais cet effet d'arbre un peu pas conique, mais voilà, qui est... Voilà. Ensuite, je rajoute de l'eau et puis je mets un vert un petit peu plus clair avec du jaune. Et avant que le reste sèche, voilà, là j'en ai un qui passe devant. Puis je vais rajouter encore de l'eau et puis je vais, voilà, comme ça. Donc là, pourquoi je fais ça, c'est vraiment pour donner du volume à mon arbre. Voilà. Ensuite, on va faire le suivant, de la même manière. Donc je prends mon foncé. Donc pour l'instant, je les fais tous pareils. Je ferai ceux du premier plan un peu plus foncés. Et puis ensuite, je reviendrai dessus pour accentuer encore les arbres, les contrastes en fonction du premier plan, du deuxième plan, des arbres qui sont l'un contre l'autre, parce que ça forme des ombres. Voilà. Et plus je monte au sommet de l'arbre, plus je mets de l'eau. Donc là, j'ai mes verres qui sont prêts dans ma palette, donc je n'ai pas à les créer, à les mélanger, ça va plus vite. Voilà. Hop. Un vert un peu plus clair. Alors à chaque fois que je vais vers le clair, à chaque fois je rajoute de l'eau. Ça permet vraiment de donner cet effet de dégradé. Là, je vais refoncer un peu là, le bas, parce que vraiment lui, il est en premier plan. Donc il sera plus foncé que les autres. Bon, après, ça m'empêche pas de revenir dessus. Voilà.
Ensuite, on va faire celui-ci là. Donc celui-ci, on voit surtout le haut. Pareil, je mets de l'eau pour faire le haut. Hop. Je vais mettre un peu de foncé juste un peu là. Ensuite, ceux qui sont en deuxième plan, faire ces deux là en même temps. Je vais foncer encore un petit peu plus. Ensuite, un peu plus clair. Et de l'eau. Ouais, ceux-ci mériteront d'être retouchés quand ils seront un peu plus secs. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait tous les arbres. Donc celui-ci. Encore une fois, ce que je dis à chaque vidéo, c'est du croquis que je fais. Donc je cherche pas la perfection, je cherche pas à savoir quel sera le rendu, parce que sinon ça me bloque en fait. Donc là, vraiment l'idée c'est d'expérimenter, de tester des choses, de trouver des idées pour ensuite faire des illustrations finales, des œuvres originales. Mais le fait de se dire, ok, en gros, on s'en fout si c'est raté, c'est pas le résultat qui compte, c'est la recherche, et ben ça me libère et ça me permet de vraiment trouver des idées sympas de graphisme, etc. Et de m'amuser surtout. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'amuser, parce que sinon si on bloque, on va vouloir faire trop parfait et on va pas trouver l'inspiration. Et puis on va rester devant sa feuille blanche sans vouloir oser salir sa feuille, quoi. Donc là j'ai fait, déjà on voit bien les arbres. Ce que je vais faire les troncs. Donc les troncs, je prends du marron. Et là, en fait, là il est petit, parce qu'il est vraiment devant nous, on est presque au-dessus de l'arbre. Voilà, et plus on s'éloigne, plus le tronc est grand. Hop. C'est pas grave si ça va, au contraire, voilà. Maintenant, je vais foncer un peu plus, donc je vais mettre un peu de bleu. Un peu plus mon premier plan, là. Je mets du marron, du bleu, histoire d'avoir une couleur un peu plus foncée. Et ce que je fais, c'est que je le fais par rayures, pour donner vraiment cet aspect-là que je veux. Voilà. Pareil là. Pareil ici. Donc vous avez vu, là j'ai pas remis mon pinceau dans la peinture parce qu'il y en a moins. Et du coup forcément, plus je vais l'utiliser, moins il y aura de couleurs. Et ça me va bien parce que je voulais vraiment que le premier plan soit plus foncé que le reste. Donc voilà. Là, je vais rajouter juste un petit peu d'eau parce que je veux pas qu'au fond soit trop foncé. Voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de jaune là pour que ça tranche un peu moins. Voilà. Là aussi pareil. Voilà, pour que ce soit un peu plus naturel. On a un peu plus d'eau pour que ça passe moins la tâche. Ensuite, il faut que je fasse les ombres sous les arbres pour qu'on comprenne qu'en fait, c'est des arbres qui sont posés sur terre et qui ne volent pas dans les airs. Donc pour faire les ombres, je prends un bleu que je dilue un peu, pas trop mais un peu. Et puis ce que je fais, c'est que je fais des cercles là. Hop. On va foncer un peu plus là. Voilà. Vous voyez, voilà, les arbres qui apparaissent, qui sortent, on voit qu'ils sont bien posés sur le sol. Bon, c'est un peu plus celui-ci. Voilà, c'est pas mal. Et puis là, j'avais prévu de faire un petit personnage. Voilà, encore une fois, je vous parle de petits. Je suis vraiment à l'aise plus dans le monde des petits que des grands. Mais c'est pour ça que finalement, je fais aujourd'hui, mon thème, c'est le paysage des géants. Mais au final, c'est un géant qui voit le monde des petits. Donc je rejoins encore mon monde de prédilection, le monde des petits bonhommes. Donc je vais lui faire un petit manteau bleu, jaune. Et de haut, hein. Donc il a
plus grosse tête. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine pour de nouveaux croquis du mercredi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.